Salut à tous et bienvenue sur ce débrief de Duel Commander sur la chaîne Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On est avec Twitch aujourd'hui pour faire ce débrief. Comme d'habitude, hein, quasiment tous les débriefs se font sur Twitch, ça régale. N'hésitez pas à dire un petit bonjour à YouTube si vous voulez être poli. Et Dominique est dans le chat qui dit merci pour le titre, qui nous apportera peut-être quelques, euh, quelques éclairages sur cette decklist, puisque c'est une decklist que Domino m'a gentiment envoyée il y a quelques temps. Et j'avais commandé du coup les cartes pour pouvoir le jouer. Je les ai reçues récemment. Vous les verrez peut-être d'ailleurs dans une vidéo, mes réceptions du mois d'octobre qui arrivera prochainement. Bref, on est sur un DC Cécile Dead Guy Hale. Merci Domino, évidemment. On est sur de la danse. Voilà, je reprends ce que m'a dit Domino en, en MP. Faut danser. Pas de match-up facile, tout est complexe, mais voilà, tu as quand même des matchs qui peuvent être auto-win sur des sorties un peu craquito. Euh, Évidemment, il faut juste les avoir en main de départ. Si tu les as pas, c'est pas une sortie craquito et il va falloir jouer au jeu. Ça tombe bien, j'adore jouer au jeu. C'était très plaisant. Avant de vous parler de la decklist et de vous dire les petits matchs que j'ai fait, les match-ups notamment, on met le pouce bleu, on s'abonne si c'est pas déjà fait, on met un petit commentaire pour me dire ce qu'on pense des débriefs d'essai et ce qu'on pense de ce deck-là, parce que ça fait plaisir. Et on remercie les sponsors, merci beaucoup à la belle carte. Avec le code VALEPL 2025, vous avez 5% de réduction sur le site labellecarte.fr. N'hésitez pas, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, il faut acheter un truc, mais le code est gratuit en tout cas à utiliser. Il est même mieux que gratuit, vous fait gagner des sous. Merci également à GameGenie qui me soutient sur l'année 2025 avec aucun code, simplement leurs délicieux produits. Et vous pouvez du coup acheter des produits GameGenie pour les soutenir. Ça nous soutient par ricochet, ça régale. Et merci à ceux qui passent sur Vogt, mardi, jeudi, dimanche à 19h, 3 fois par semaine. On se régale avec des live cartes unité et box break et autres. Code label carte quand vous créez le compte pour avoir 10 € offerts pendant une semaine après avoir créé le compte. Attention, si vous n'utilisez pas, zou, les 10 € ils partent. Du coup, après, il faut recréer un compte si vous voulez profiter des 10 € que vous n'avez pas eu. Quoi. On est parti pour la decklist. Alors, Cécile, Dark Knight, évidemment, ce n'est pas Batman, lol. C'est plutôt un deck Orzhov qui est un archétype spécifique. Je saurais pas dire, c'est aggro midrange. Voilà, c'est aggro midrange. On essaie de garder la tempo et le board parce que sinon ça peut être galère. Cécile, c'est une 2-3 pour 1 de Final Fantasy qui a le Death Touch. Quand elle inflige des dégâts, on heal ou elle, je ne sais pas. Heal peut-être. Je crois que c'est le chevalier noir, donc ouais, c'est heal. Quand il inflige des dégâts, on va gagner. On va perdre pendant autant de points de vie que les dégâts infligés, donc 2 normalement. Puis quand on a 10 points de vie ou moins et que cette capacité du coup se résout, on le transforme en 4-4 qui rend indestructible notre board à l'attaque. Et qui est lifelink. Donc ça c'est pas mal quand même. Déjà 2-3 pour 1, c'est clean. C'est clean, c'est clean. Le but du paquet, ça va être de danser avec l'adversaire. On a des très bonnes bêtes, juste d'agression, de value ou de disruption. On a de très bons sorceries, notamment tournées autour de la discard. C'est comme ça qu'on peut avoir des petits oops hein, avec le genre Garas Verdict ou Imtuturak qui peuvent éclater l'adversaire. Et également Sinkhole et Vindicate. Hein. Tour 1, Cécile, tour 2, Sinkhole, tour 3, Vindicate quand vous êtes sur le play. L'oppo a très beaucoup de mal à répondre à ça. Généralement, c'est ciao. Voilà, parce que du coup, quand il a 0 land, vous en avez 3. Vous avez votre général qui a commencé à taper. Voilà, c'est ciao pipo. Si en plus de ça, vous avez une discard gratuite comme Griff pour vraiment être sûr qu'il va rien casser, c'est terrible. Instant, des anti-bêtes, et c'est tout. Des anti-bêtes ou ou un petit contre évidemment, tu coco. Ou anti-permanent, ouais, avec Get Lost. Artefact, parce qu'on joue un petit peu là-dessus, notamment avec des tutos. Ça qui va faire de la value, gestion, value bagarre. Ça qui répond à certains trucs du metagame. Et JT qui est excellent dans le pack. Du board, gestion, 38 terrains, let's go. Pas de terrain animable, je sais plus, à part usine de Mishra. Si, ému de caveau, voilà, des petits terrains animables, mais pas des terrains animables Orzhov. Et des Planeswalkers, parce que ça marche bien les Planeswalkers dans ce genre de stratégie. Liliana à 3, enfin Liliana du voile et Liliana de l'Asto, parce que les deux sont des Liliana à 3. Et Kaya, qui a été rentrée récemment dans la decklist, que j'ai pu tester en game, et qui est Mims.
pour le coup, c'est pas extraordinaire, c'est Mims, mais ça a des applications. Déjà, ça fait peur aux oppos et ça a des applications dans certaines textures de match-up assez vénères. Donc voilà, le but, on pose Cécile, tour 1, on se pose pas la question. Quasi tout le temps, c'est le meilleur choix à faire. Sauf s'il y a des mères de runes en face, qu'on a envie de gérer au tour 1, mais voilà, c'est assez rare. Et la discard, on la décurve assez facilement. On a des super tours 2. Idéalement, on fait Cécile tour 1, un tour 2 et ensuite un tour 3, voire un tour 2 au tour 3 avec de la discard. On peut rejouer Cécile pour 3, mais pas spécialement au tour 3, sauf contre contrôle où on a envie de l'épuiser. Et du coup, on n'a pas envie d'utiliser des cartes de notre main. Je pense que contrôle, c'est le meilleur match-up parce qu'on a beaucoup de discard et des permanents hyper chiants. Dès qu'il y a un truc qui va stick, ça va être relou pour l'oppo. On a de la value, on a des planeswalkers, on a des enchantements comme Bitter Blossom, on a des tutors, on a des artefacts qui font des créatures à un moment. Pour contrôle, c'est très chiant, ce genre de pack. C'est pas gagné d'avance non plus, hein, il faut jouer la game, mais voilà, on s'en fout de nos PV contre contrôle, donc on a Cécile qui fait la bagarre dès le tour 1. C'est les bons match-up. Voilà. C'est pas spécialement populaire, contrôle, mais c'est des bons match-up au global. Le reste, c'est chaud. Et aggro, petit tips, hein, on n'attaque pas. Je vous partage le tips qu'on m'a donné. Je m'en doutais un petit peu, hein, mais c'est confirmé par le créateur du deck. Vous posez Cécile tour 1 parce que c'est un bloqueur de fou. Vous n'attaquez pas. Vous ne faites que bloquer et prendre des traits. Round 1, j'affronte Kefka. On était 16, je crois. Le tournoi avait max capacité de 16, on était 16. Kefka contrôle. Je vous prends des decklists comme d'habitude pour illustrer. Hein, c'est pas forcément ça la decklist, même si, à mon avis, il n'y a que 5 ou 6 cartes de différence grand max. Et du coup, c'est un deck contrôle. Donc vous allez dire match positif. Oui, mais c'est un deck contrôle qui a des bêtes qui peuvent bloquer ou mettre la pression, qui a beaucoup de gestion en plus de contre, qui joue relativement low curve, qui a pas beaucoup de Vras, mais on a moins besoin de Vras contre notre deck que contre un deck aggro classique. Donc contre Kefka, on a un peu la chaise entre deux culs. Vous voyez ce que je veux dire. Première, plan discard, et il se trouve que je résous. What? Pourquoi on est sur AirTide d'un coup? J'ai appuyé sur une touche sans doute. Il se trouve que je résous. Oui, je peux avoir du blanc dans le deck avec Cécile. Je n'ai pas triché parce que son identité couleur est blanche. On le voit, ce petit rond blanc juste ici. Je résous un peu tard, enfin un peu en décalé, mais c'était fait exprès, un Imtuturak pour justement essayer d'éclater la main adverse et non pas discard 2 trucs random. Il lui restait 3 cartes en main à ce moment-là, dont 2 landes. Je discard ces 2 landes. Et, bon, c'est un deck contrôle, il est censé en piocher. Il met beaucoup de temps à trouver son 5e land pour jouer un Kefka qui lui permet justement d'attaquer ma main, de repiocher 2 cartes, voire 3. Et du coup d'invalider un peu ma discard. Sauf que je suis à un moment où je me dis, faut que je le tente. Je le tente et ça marche, ce qui me permet de prendre du coup l'avantage petit à petit. Le temps qu'il trouve son land et qu'il décurve du coup ses cartes, c'est dur, parce que du coup, quand il n'y a pas de carte en main, Kefka est moins intéressant. Il joue Kefka, je le gère, du coup, bon, bah, c'est 5 mana un peu dans le vent, entre guillemets. Moi, je continue la bagarre et on peut du coup le rosser menu. À la deuxième, je fais une foule, mais je m'accroche. Malgré la foule, il y a beaucoup de cartes qui permettent de quand même jouer des trucs, notamment notre général Cécile, qu'on peut rejouer. Malheureusement, il arrive un moment donné où je vois le timer, je me dis, franchement, là, il faut que je la concède, je pense. Je m'accroche un petit peu trop. Parce que il fait quand même du boui-boui, il a pas trop de cartes en main. Il y a un monde où ça peut passer. Et au bout d'un moment, il retourne Kefka. Même si je le gère, il a pioché 1000. Enfin, c'est terrible. Donc, j'ai juste perdu. Il le retourne 2 fois. Bon, la deuxième fois qu'il le retourne, c'est bon. Je pars. Ça nous amène en game 3 avec 15 minutes à la clock. Donc, ça devrait le faire, mais ça peut être un peu long. À la 3, discard, bagarre. Je mets des petits points. Je baisse ses points de vie tout doux. Tac, tac, tac. Je l'amène à 12. Je constitue un peu un board. Je gère. Je danse. Là, vraiment, on est sur une valse à 3 temps. Je danse tout seul, mais je danse quand même. Et il faut croire que je danse mieux à Magic que dans la vraie vie, puisque j'arrive ensuite à le baisser à 7, puis à 1 point de vie. Et alors là, 1 point de vie, laissez-moi vous dire que on ne remonte que difficilement avec Kefka. Donc, c'est gagné. J'arrive à gagner la une, ça fait plaisir. Enfin, la première ronde. Deuxième ronde. J'affronte le copain Lolo. Et oui, le copain Lolo. Duel fratricide contre son marade de toujours, qu'il a joué énormément de fois dans sa vie. Ça, c'est pas prévu au programme. Voilà, ça, c'est pas prévu au programme d'affronter Naya combo créature.
Je gère pas très bien les permanents. Voilà. C'est pas la decklist de mon collègue, hein, c'est un truc qui ressemble plus ou moins. Vous rajoutez plus de cartes qui combo créatures et vous avez l'idée. Est-ce qu'il joue le trilobit là dans cette decklist? Oui, il joue le trilobit, ouais. Donc, mais c'est assez proche, hein, pour le coup. Mais là, on se dit, et quand je dis on, c'est moi, ok, c'est la merde. C'est la merde. Je vois pas comment je bats combo créature qui sort convenablement, hein. Quand il sort comme un pied avec que des elfes, je gère son général, il fait rien. Là, c'est facile. Mais bon, c'est pas ce que fait Marat. Marat, pour ceux qui connaissent pas, c'est un 0-0 pour Naya qui arrive avec autant de marqueurs que le coût dépensé. Donc ça marche avec la taxe de commandant. Si vous payez 5, il arrive avec 5 marqueurs, 7 marqueurs, etc. Pour X, on remove X marqueur, on crée une 1-1, une XX, pardon, ou bien on met X marqueur de Marat sur une autre bête, ou bien on gagne X points de vie. Non, c'est pas des points de vie, on met X dégâts, pardon. Ça se fait, je pense, mais ouais, c'est pas gratuit. Compliqué. Sachant que j'ai une game d'expérience avec le pack, c'est la game contre Kefka que j'ai fait juste avant. Je le rappelle, hein, Domino. Première game, je joue aggro et j'ai un Bob qui tourne. C'est pas Bob, mais c'est Darkstar Augure qui fait exactement comme Bob. Je n'ai pas pu le jouer en offspring, j'ai voulu curver pour justement aller le plus vite possible. Je dois absolument aller vite, sinon je meurs. Et c'est pas un deck qui va très très vite, Cécile. Enfin, ça dépend de la sortie. Mais là, en l'occurrence, je suis pas une sortie un peu molle, mais très value. Je me baisse beaucoup en point de vie, ce qui fait que je dois faire gaffe, hein, parce qu'il peut quand même jouer juste 2-3 bonnes bêtes et me tuer sinon. Il tuto la combo. À un moment donné, j'arrive bien à le tempo, etc. Il est ralenti, mais il tuto la combo avec une Bright Glass Girulk, qui tuto parfaitement ce qu'il faut pour combo, hein, malheureusement, plus Marat. Il y a plein de façons de combo dans le deck, hein, je vous les explique pas parce que c'est un peu long. Mais en gros, c'est des combos à base de marqueurs, point de vie infini, mana infini, ping infini, ce genre de bail. Je dois trouver une discard ou une gestion. Il a 4 cartes en main, dont 2 cartes de la combo. Et il faut que j'en ai une des deux. Je trouve Imtuturak. Donc, je peux pas discard ce que je veux, mais je peux discard à random. Il mélange sa main, il discard les deux autres cartes. Donc c'est dommage. C'est dommage, j'avais quand même une chance sur deux de toucher un truc. C'est pas grave, c'est la vie. Du coup, il ne me combo pas dans le tour parce qu'il faut d'abord qu'il pose Marat. Parce que là, il vient de tuto combo. Il faut d'abord qu'il pose Marat, puis ensuite qu'il combo. Donc ça me laisse un peu de temps, entre guillemets. Donc moi, je peux l'aggro un petit peu en l'air. Il se passe des choses, je continue de grind. Il arrive un tour, je pense que le tour, je prends bien 5 minutes sur le tour parce que c'est le dernier tour de la game. Lui, son tour précédent aussi, pour savoir comment survivre et préparer la combo, pareil, il doit bien le setup. Bon, ça, je vous épargne les réflexions, évidemment, c'est de son côté. Là, j'arrive à un moment, je me dis, ok, va falloir que je sauce, mais je peux pas le tuer. Il peut enlever un petit marqueur de marade pour mettre un bloqueur, passer très bas en point de vie, mais ne pas mourir. Donc, moi, je vais mourir sur le board, en plus, potentiellement sur le comeback. Ou alors à la combo. Donc, il faut que je trouve un truc. J'ai un Bronco sur le board. Je décide de saddle le Bronco plutôt que d'attaquer avec mon Doty. Il est où? Avec mon Misery Shadow. J'aurais pu le mettre genre 8-8, 9-9 et proposer une phase de sauce. Mais je me dis de toute façon, il peut le bloquer. Donc je préfère mettre un petit mana dedans pour saddle le Bronco. Essayer de le tuer à distance si jamais je top un truc qui vaut cher. Malheureusement, je trouve un truc qui vaut 2. Pas ouf. Et j'ai besoin de trouver une interaction ou une discard, encore une fois. Parce qu'il n'a pas joué sa carte de combo, sinon je pouvais la gérer plus facilement. Je ne trouve pas ça. Ni sur mon Darkstar Augure au début de tour, ni sur mon Caustic Bronco. Il fait ses petits blocs, il passe très bas, il sait que s'il détape, il a gagné. Il me reste, dans la mana base, elle est où? Elle est là. Une Silent Clearing. Je paye, je sacrifie, je draw une carte. Et je trouve, au top deck, une gestion. Qui est un damné, je crois. Bon, un anti-bet en tout cas. Ce qui me permet de gérer ma rate. Ce qui fait que dans le prochain tour, il lui manquera, comme je lui ai fait un petit peu de mana denial avec ses elfes, il lui manquera 1 ou 2 mana pour faire ma rate plus combo dans le tour. Ce qui fait que je gagne.
Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était que la 1, hein, vous voyez comme on doit danser. La 2, je m'attends à une sortie encore combo, et il a décidé de me chier tout son board en créature. Toute sa main en créature sur le board. Il fait un board de fou. Je suis pas loin de stabiliser à un moment donné, sauf que je fais un play, un sweet play qui est peut-être finalement pas le bon. Je fais pass to exile sur une de ses bêtes, qui fait qu'il va chercher un basique. Il est un peu en galère de land en fait. Et il a un wild growth sur un land. Du coup, avec ce pass to exile, il va chercher son 4e land. Mais moi j'ai une Tectonic Edge, et du coup dans le même tour, je fais Tectonic Edge qui lui détruit son land qui est engagé. Donc en fait, je lui donne plus un land, moins 2 mana. Sachant qu'il a eu du mal à lander, donc c'est qu'il a sûrement pas de land en main. Et malheureusement, je pense que c'est le tour où j'aurais dû Parallax Wave, même si son board n'était pas encore fou. Je savais qu'il allait poser un board encore meilleur le tour d'après, mais j'aurais dû le faire pour tempo un peu. Et le fait d'avoir sacrifié ma Tectonic Edge, ça me prive du land pour Parallax Wave, parce qu'après je suis trop bas et je ne trouve pas de land d'étape pour la jouer. Ce qui m'a enterré au-delà de ça, c'est qu'il fait, quand il a plus trop de cartes en main, Enlightened Tutor sur Bombardement Gobelin. Donc en fait, même s'il me ping et que je suis genre à 8-9 points de vie, bah, dès qu'il peut, il sacrifie tout son board et je suis mort. Donc malheureusement, je décède. Game 3, aggro de mon côté, bagarre. Bagarre contre Pince-Crâne notamment, donc là la discard on oublie, hein, puisqu'il fait que piocher des cartes. Mais j'arrive au bout d'un moment à Kalitas, le voici, qui permet de shutdown complètement Pince-Crâne, en plus d'avoir une 3-4 lifelink qui pilote bien mon copter de contrebandier pour attaquer si j'ai besoin. Donc un plaisir immense et un immense plaisir. Et ça me permet du coup de le descendre petit à petit. Quand je l'ai mis à 12 points de vie en vol, il passe à 5, puis à 2, puis à 1, puis il décède. Je suis à 2-0. Je suis à 2-0, ça fait plaisir. Ronde 3. Et là, je vais commencer par les choses qui fâchent, c'est-à-dire j'affronte Slimfoot and Squee, match-up assez complexe. Et en plus de ça, je l'ai appris à la fin de la game, mais je n'aurais pas dû affronter mon adversaire. Alors je crois que, vu les pairings, j'affrontais quand même un Slimfoot and Squee, donc ça ne changeait pas grand-chose. Mais en fait, le scorekeeper a enregistré une défaite à mon match précédent et pas une victoire, qu'il a pu rectifier après, mais à la fin de la ronde, donc mauvais pairing, c'est pas grave. Ça change pas grand-chose au match-up. À la 1, je perds le toss. J'ai perdu mes 3 toss à ce stade du match. Donc c'est dommage. D'ailleurs, je peux même vous spoil pour la 4e ronde. Il n'y a eu que 4 rondes. J'ai perdu tous mes toss. Pour un deck qui veut quand même avoir l'avantage, c'est dommage. Je suis sous pression du coup à la 1 contre Slimfoot and Squee. Je dois faire Demolic Tutor dans Vras pour stabiliser. Je repars mal malheureusement après la Vras. J'ai retardé Vras à cause de Tainted Pact, puisqu'au moment où je fais un choix de land qui est bien pour mes points de vie, mais mauvais dans la situation. Je tourne pas autour d'un play précis. Je décide de lander un fetch pour que ça me coûte un seul point de vie, au lieu de lander Ravland que j'ai dans la main qui me coûte 2 points de vie, sachant que je suis sous pression. Et du coup, il fait Tainted Pact dans Agent d'opposition. Il avait gardé le mana pour ça, ce qui fait que mon fetch, je ne peux pas le résoudre. Pour le résoudre quand même et ne pas être en mana denial, je fais anti-bet sur son agent d'opposition. Du coup, je peux fetcher et je démonique Tutor, je crois, à ce tour-là. Ah non, j'avais déjà Vras en main. Du coup, je fais un autre play. Donc, ça me soulage un peu sur le board, mais je suis quand même encore sous pression et je ne peux pas Vras. Le tour où ça aurait été très important. Malheureusement, quand je Vras, c'est un peu trop tard. Il repart, il a du mana. Il s'en bat les couilles, donc il me rosse et je décède sous ses coups. À la 2, j'ai le toss. Enfin, j'ai le play du coup. J'ai pas le toss, mais j'ai le play. Sortie parfaite de mon côté. Je fais Cécile Tourin. J'ai Sinkhole en main. Et j'ai Liliana du Voile qui va me permettre de gérer un de ces trucs qu'il aura posé. Du coup, je fais Cécile Tourin. Il fait Elf. Sinkhole tour 2, je casse son land. À son tour, il fait Land, Elf, recyclage de land pour aller chercher un terrain. Et du coup, il a 2 dorks, ce qui fait que ma Liliana, c'est mon
mon meilleur play quand même si c'est pas fou. Je fais Liliana tour 3 pour lui faire sacrifier un Dork, mais il en a encore un. Ce qui fait que le tour d'après, il peut land et jouer un play à 3 ou Slimfoot and Squee. Et je crois que il a continué de ramper à ce tour-ci, parce que je mettais quand même pas une immense pression. Et il avait... Ah oui, le tour suivant, il a interaction pour me gérer Cécile. Donc, douloureux. Douloureux. Malgré une super sortie, il a une sortie encore meilleure. Et je le disrupte. Hein. Si je disrupte pas, il m'éclate en deux. Donc ça rampe, ça annule complètement ce que je fais. Il y a un tour. Ah oui, c'est le tour où je peux un peu faire un truc cool. J'ai JT en main, je fais JT, j'équipe pour 4 mana. En réponse, pour 1 mana, il lui restait qu'un seul mana, Rakdos. Il fait Bolt sur Cécile, ce qui fait que je passe mon tour à rien faire. Et c'est le tour qui lui permet de reprendre la tempo. Je dois DT dans Parallax pour essayer de revenir, parce que Vras ne m'arrange pas. Et du coup, ça me permet de tempo, mais ensuite, il a anti-bet dans Tutor, dans Pyro, Goif, qui fait que je meurs sans pouvoir faire grand-chose avec ma Vras en main en plus. Puisqu'une fois que j'avais Parallax, en fait, c'était pour tempo, et j'avais Vras en main pour repartir. Et malheureusement, non, quoi. Malheureusement, ça ne marche pas. Du coup, je perds cette troisième ronde, je suis à 2-1. Dernière ronde, vous ne connaissez pas ce deck, c'est normal, il est joué par 4 personnes. Et pourtant, je le trouve impressionnant, en tout cas dans le match-up, c'est Amalia Benavides Aguirre, Amalia Lurus, qui joue en gros Orzhov, gain de points de vie, Soul Sister, combo, même s'il n'y a pas de combo dans le deck. Enfin, si on ne trouve pas de combo, je veux dire, le deck marche quand même. Le but, c'est de faire de la value en explorant, gagnant des points de vie. C'est très, 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 très polarisé. Il y a des match-ups qui ont beaucoup de mal, voire qui ne peuvent pas battre ça. D'autres match-ups qui n'ont aucun mal. Un contrôle, typiquement, ça s'en bat le cul complet d'Amalia. Ça a vraiment aucun souci à gérer le pack. Enfin, sur certaines sorties un peu récalcitrantes, ça peut être relou, mais au global, c'est ok. Et ça a un match-up pas dégueu contre Slimfoot, m'a-t-on dit. Ça aime pas l'aggravate ce deck. Effectivement, ça aime pas l'aggravate. Malheureusement, j'en ai eu peu. Ce qui m'aurait permis d'avoir un ascendant effectivement plus prononcé. Là, je n'en ai pas eu dans les matchs. À la une, on fait une game de l'infini. Mais vraiment une game de l'infini, il gagne plein de points de vie. Je peux vous montrer de loin. Donc, tout ça, et ça, c'est les points de vie de la game 1. C'était long. Et pour continuer les points de vie de la game 2, j'ai dû continuer derrière. À un moment, c'était... ça consommait du papier, cette game. Game de l'infini. Et en fait, il peut pas faire grand-chose d'autre que gagner des points de vie, parce que j'ai toujours un board qui bloque, j'ai un Bitter Blossom qui me grappille des points de vie, mais qui me permet de ne pas mourir sous les coups de sa 15-15, que je gère à chaque fois au bon moment. Pardonnez, j'ai la voix qui se barre. Que je gère à chaque fois au bon moment, pour éviter de me prendre une Vras et un coup de 20 qui me tuerait. Malheureusement, il fait une voie de la victoire en early qui m'oblige à faire opposition à un jeu en rituel, parce que je sais qu'il a DT en main. Sauf qu'il a jamais trouvé de gestion. Du coup, son DT, il est bloqué en sa main, il peut jamais le faire à cause de mon agent d'opposition. À un moment donné, quand même, puisqu'il pioche énormément, il trouve une gestion pour gérer mon agent d'opposition qui lui permet de DT. Et là, quand il DT, il trouve un truc qui lui permet de me tuer. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai plus de voix. Deuxième game, j'aggro. Franchement, je propose une pression. Je gère son Amalia une première fois. Il est un peu en galère, mais il arrive à stabiliser. On arrive au tour additionnel, parce que la première game avait consommé beaucoup de temps. Et malheureusement, je lui dis je peux pas te tuer. Est-ce que toi tu veux essayer de me tuer? Il dit je suis pas sûr de pouvoir en 5 tours. À mon avis, ça va être chaud. Je lui dis de toute façon, si moi je peux pas te tuer, t'as gagné. Que ce soit 1-0, 2-0, c'est la dernière ronde. En plus, ça va pas changer grand chose. Donc on se serre la main et on ne fait pas durer la game plus que ça. C'était un enfer à affronter pour le gain de points de vie, la perte de points de vie. Je perds 1, mais je gagne 2, donc je gagne qu'un. Hop, moi je perdais aussi des points de vie des fois, je regagnais. Enfin, très galère. Et au global, si je faisais une sortie avec plus d'anti-bet, à mon avis, c'est un match-up et un petit peu de gravate. C'est un match-up vraiment pas dégueu. Mais j'ai trouvé vraiment très peu d'anti-bet.
Pas de tuto, pas de gestion de masse. C'est vraiment un enfer, quoi. Vraiment un enfer. Et c'est un plan de jeu qui se met en place très vite. Donc si on a les outils de disruption, c'est ok. On peut faire la bagarre comme j'ai fait. Si on trouve pas les outils de disruption, bah il se passe rien, quoi. Donc nul. Nul, nul, nul. C'est nul. Et donc je finis à 2-2. Je finis à 2-2. Je sais pas combien j'ai fini avec le souci de pairing, mais je devais être genre 8 sur 16, quoi, à peu près. Environ. Et j'ai gagné du coup les boosters de participation, qui sont 2 boosters. Et là, normalement, si je fais ça, ça fonctionne. Mais oui, magnifique. Un Spider-Man, un Edge of Eternities, qu'on va s'ouvrir ensemble tout de suite avant de se laisser, bien évidemment. Pour les modifications, j'en aurais pas spécialement apporté à la liste parce qu'en vrai, ça dépend du méta qu'on attend. Il y a des considérings dans la liste que je vous mets du coup en description. On peut vous en inspirer si vous voulez faire quelques modifs. Alors, Spider-Man. Ah, c'est un booster anglais, tiens. Bon, ça me gêne pas, mais c'est étonnant. Parker Luck en rare. En foil, on a Robotic Mastery. Et rien d'autre. C'est une Unco? Nice. Petite Unco foil. Et Edge of Eternities. Alors, à voir tout ce que les gens ont ouvert dans les mêmes boosters, enfin dans les boosters de la même boîte. À mon avis, j'ai rien dans le mien, mais peut-être que c'est une boîte qui est calibrée carré. On va voir ça. Souffrance pour tous. Et un petit terrain full art, à minima. Eh ben, c'était pas ouf, effectivement. Est-ce qu'en tournoi d'essai, tu as participé au league? Non, je ne peux pas. Je casse un tournoi l'Orcana, malheureusement. Enfin, malheureusement pour ma participation au league. Je suis content de casser un tournoi Orcana. Mais du coup, c'est le même week-end, donc je ne pourrai pas y aller. Zou. Je vous remonte la decklist. J'ai plus de voix. Hop, hop, avant de vous laisser. Vraiment un plaisir sans nom à jouer. C'était trop, trop cool. Mais c'est vrai que sur un très long tournoi, avoir la goutte au front à toutes les games, c'est chaud. Les games où tu pioches un peu trop de land, ce qui peut arriver malheureusement, hein, c'est magique, c'est dégueu. Si tu pioches pas beaucoup de land, c'est pas grave. Avec 2 ou 3 lands, tu peux faire plein de games très décentes. T'aimes bien trouver genre 5 lands, on va dire, pour pouvoir casser les trucs, mais 2-3 lands, c'est déjà ok. Par contre, voilà, tu fais une full si tu fais rien. Tu fais rien, tu trouves de la discard plus tard, ça sert à rien, c'est nul. Enfin, pas tout le temps, mais souvent. C'est voilà, c'est un deck que je recommanderais pour ceux qui veulent prendre du plaisir, qui aiment bien ce général-là, cette bicolorité, ce deck-là. Je ne recommanderais pas à ceux qui veulent se mettre en duel commander, qui sont dans la recherche de compétitivité ou autre. Mais pour faire une petite pause plaisir, mais vraiment, c'est un bonheur. C'est un bonheur ce deck. C'est vraiment un petit bijou. Merci encore à Domino de m'avoir passé cette délicieuse decklist. Prochain tournoi, du coup, je ne sais pas quand ce sera, puisqu'il va y avoir le Relic la semaine prochaine. Donc pas de tournoi Duel Commander pour moi, ni au Relic, ni chez moi. Parce que je ne suis pas chez moi. Donc à mon avis, ce sera plutôt mi-octobre que je reprends. Et je ne sais pas avec quoi je le ferai. Peut-être enfin KFK à chaque fois que je vous en parle. Mais à chaque fois, j'ai des decklists sucrées. Peut-être avec un deck Esper. Je n'en dis pas plus. Domino, tu connais. Mais voilà. On va repartir, je pense, sur un deck plus contrôlish. Ça me manque, quoi. Je vous laisse là YouTube, je ne vous laisse pas là Twitch, puisqu'on va s'enchaîner avec un petit peu de Cube Arena, avec très certainement la rediff pour vous YouTube dans quelques jours. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, c'était de belle magie. Ciao YouTube!